Tiens, il y a Claude François qui était déjà venu d'ailleurs il y a quelque temps, qui est venu, je ne sais plus, dans l'émission avec Carole Plumer. Enfin, je sais qu'il avait déjà pris la parole ici. Oui, tout à fait, oui. Bonsoir à tous. C'est vrai que j'étais déjà présente lorsque Carole Plumel avait été invitée. Tout à fait, voilà. Et puis avec Nicole, enfin voilà, que l'on a vu tout à l'heure. Et alors, parce qu'il y a un événement là, enfin, un film. Absolument, il y a un documentaire qui a été produit par Alexandre Pio et Emmanuel Breton. Oui. Qui est un documentaire absolument incroyable, puisque en fait, ce sont les images d'archives jamais vues. Des super images, je crois, non? Oui, absolument. Et qui montrent Claude sur scène. Donc, alors, il y a effectivement Nicole Cotel qui est à côté. Voilà, tout à fait, vous étiez à Lyon, enfin dans la banlieue lointaine de Lyon, si j'ai bien compris. Absolument, il y a Bruxelles également. D'accord. Donc deux événements. Et le projet, c'est de faire une tournée nationale dans plusieurs cinémas. Et de faire venir les gens de la troupe et de faire l'événement comme ça, un débat autour de Claude et montrer. Parce que pour le moment, ça a été en province, en Belgique, ça va venir en région parisienne. Bruxelles et Lyon, mais oui. On est en train de travailler là-dessus. D'accord. Pour faire effectivement d'autres dates autour de Claude. Et c'est vrai que les gens découvrent Claude sur scène. Et il y a beaucoup de... Alors c'est extraordinaire parce qu'il y a des gens qui l'ont vu déjà, oui. Mais il y a des gens qui l'ont jamais vu et qui sont bluffés parce que c'est quand même là où Claude existe. Oui, c'est extraordinaire, hein. C'est ce que je dis à chaque fois. Il fait des choses incroyables. Ouais. Et jamais tu n'aurais pensé que tout se passe, ce qui se passe des années après, toi-même tu es encore épaté. Le mot épaté, c'est ça, exactement. Oui, je suis épaté. Oui. Et c'est vrai que... Mais en fait, tu sais, j'ai jamais été dupe, moi, de ça. C'est-à-dire, j'ai toujours su que c'était un moment arrêté. Il m'arrivait d'être à la télé et de rentrer et repasser mon linge, quoi, de faire la vaisselle, tu vois, je veux dire. Oui, je comprends. Donc, j'ai pas de souci avec ça. Mais, en effet, je suis ravi pour Claude, pour son travail. Qu'aujourd'hui, 47 ans plus tard, les gens aient envie de venir le voir, l'écouter, et qu'ils prennent du plaisir à faire ça, surtout. C'est trop bien. Bien sûr. Et Nathalie, tu étais à la projection aussi? Non, c'est un petit peu trop loin de chez moi, mais j'ai prévu d'y aller le 15 mars. D'accord. À Ménécy, je sais pas comment on dit. Ménécy, voilà. C'est prévu le 15 mars. Voilà. Alors, disons, il y a une Bible que l'on voit là sur les Claudel, ça va bien qu'on en voit un petit peu plus, parce que c'est vraiment une Bible. Ce livre, tu peux nous en parler? Absolument, c'est un livre que Carole a fait. Il y a beaucoup de... Elle a fait un autre livre d'ailleurs. Je dois quand même dire, bon, c'est un secret, mais il y a aussi d'autres personnes qui vont faire des livres sur Claude. Ça va être formidable, je pense. D'accord. Il y a beaucoup de photos, voilà, il y a beaucoup de photos, il y a des histoires de la troupe. Des anecdotes. Oui. Des belles photos, vraiment. Des belles photos. Non, mais c'est... Oui. Et alors, Nathalie, tu vas reparler de ta chaîne télé, enfin voilà, que tu consacres aux fans, principalement. Alors sur YouTube, mais honnêtement sur YouTube ça marche pas très très bien. Donc finalement je suis sur TikTok. D'accord. Donc Nati Clo-Clo 1. Ça marche plutôt bien. Et en fait j'interviewe des fans. Donc en fait au début je voulais rencontrer des fans, j'avais envie de les faire parler. Parce que je trouvais qu'en fait lorsqu'ils étaient interviewés à la télé, après c'est pas une critique, hein, c'est juste une constatation, je trouvais qu'on leur posait pas les bonnes questions. C'était toujours, on les voyait pleurer, affaler, on parlait toujours du décès de Claude François, et je pensais qu'il y avait autre chose à dire. Bien sûr. Oui. Voilà, les galas, comment ça se passait, comment les fans allaient vers lui, toute cette effervescence, et j'avais envie d'en parler en fait. Donc j'ai rencontré pour la première fois Nicole Cotel qui a accepté donc de me faire rentrer chez elle. Et j'ai passé 4 heures avec elle, mais fabuleux. Oui. Et j'ai découvert, parce que moi bon, j'avais l'image aussi de Claude François, et j'ai découvert l'artiste, l'avant-gardiste, l'homme, la bête de scène, et voilà. Et ensuite, bah, forcément, j'ai eu envie d'aller un peu plus loin, je suis allée au Moulin, et j'ai rencontré même de très très jeunes fans. Et comme disait très bien Katie, en fait, je pense que l'histoire de Claude François ne peut pas mourir. Parce qu'il y a encore plein de fans. C'est plus possible. Non mais c'est vrai. Je veux dire, moi, bon, j'ai quand même un certain âge, mais bon... Et j'ai rencontré des jeunes femmes de 14 ans, de 20 ans, et c'est toujours un réel plaisir. Et ils ont toujours envie de connaître, d'aller le voir, de l'écouter. Ce que les parents transmettent justement la musique qu'ils ont aimé et écouter. Ouais, voilà. Et j'aime ta façon, c'est parce que je t'ai découvert justement dans l'interview de Nicole, et voilà. Et je trouve que, je l'ai déjà dit, tu interviews avec beaucoup de délicatesse. J'essaie d'écouter. Voilà, ça se ressent, ouais, vraiment.
pour ça que je vous conseille d'aller regarder, c'est très très bien fait. Et très touchant, en même temps très vivant. C'est étonnant que sur TikTok ça marche mieux que sur YouTube. Oui, je me posais la question une référence aussi, oui. très les jeunes de 14 ans, machin qui fait ça, mais du coup c'est qu'il y a un public sur TikTok pour TikTok. Voilà. Ouais. Donc c'est vrai, j'aurais pas pensé à regarder, tu vois, sur TikTok pour trouver un truc sur ça. Ouais. Et du coup, j'ai aussi le plaisir de rencontrer certaines Claudettes. Donc, oui. Voilà. Alors, Carole, Prisca, Dani et peut-être Katie à l'occasion. Voilà, elle est là. Voilà. Oui, on n'a pas réussi à trouver encore Le créneau. Ouais. Voilà. Ah bah oui, finalement, on aurait peut-être pu caler à la suite, sur la lancée. Mais enfin, là, tu as beaucoup d'éléments dans ce qui a été dit aujourd'hui. Oui. Mais j'ai déjà préparé mes petites questions depuis un moment. Hein. Ah d'accord. Ah bon. Tu as déjà un dossier très complet. Ah, oui, tout à fait. Bon, bien là, on va revoir un petit peu des images sympathiques, voilà, c'est récent. Bah, justement, c'est lié un petit peu à ce qui se passe 40 ans après. Voilà, on va regarder une petite vidéo où on te voit, tu n'es pas toute seule. Et c'est pareil, c'est des images encore très vivantes. Oh là là, tu me fais peur. Ouais.